Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo pour un brin de nostalgie. Deux frères, une rue envahie de voyous et une mission simple, sauver Marianne. Aujourd'hui dans C'est des rétros, on replonge encore une fois dans une saga mythique, une saga qui a marqué toute une génération de joueurs et surtout qui a contribué à inventer un genre entier. Je parle bien sûr de Double Dragon, un jeu né en arcade en 1987, mais dont l'influence se ressent encore aujourd'hui dans les beat'em up modernes. Alors serrez les poings et préparez-vous à entrer dans l'histoire de Double Dragon. Sega présente Double Dragon. La possibilité de jouer à deux, vous et un ami en même temps. Action enlevante, 8 façons de vous défendre et 4 missions. Le défi interminable que vous cherchez. Le système Sega et le jeu Double Dragon sont vendus séparément. Nous sommes en 1987 et le studio Technos Japan travaille sur une suite spirituelle à un autre jeu culte qu'en tant qu'auditeur de CD Rétro vous ne pouvez que connaître, Renegade. Mais cette fois l'ambition est plus grande. Le concept est simple mais assez révolutionnaire. 2 joueurs simultanés. Déplacement libre dans l'espace, combat à main nue et possibilité d'utiliser les armes des ennemis. Et surtout une histoire visuelle. Après l'image des 2 dragons encerclés d'éclairs de lumière, l'introduction marque directement les esprits. Une jeune femme, Marianne, habillée pour une sortie dans une belle robe rouge, se fait frapper et enlever sous les yeux du héros. Un choc visuel pour l'époque. La porte du garage en arrière-plan s'ouvre et l'aventure et la baston commencent. Les joueurs incarnent Billy et Jimmy Lee, 2 frères experts en arts martiaux. Double Dragon ne se contente pas d'être un simple jeu, il invente le beat'em up moderne. Coups de poing, coups de pied, coups de tête, coups de coude, coups de genou et coups de pied sautés offrent autant de possibilités d'attaque. Les ennemis se succèdent sur un fond musical entraînant et qui reste en tête de nombreuses heures après avoir quitté la borne. Certains ennemis sont armés de fouets, de couteaux, de matraques que le joueur peut récupérer une fois qu'il les a assommés. 4 longs niveaux pour aller délivrer Marianne, un sacré défi. Les ombres noires attaquent. Défendez-vous. Devenez grand maître en arts martiaux. Pour 1 ou 2 joueurs, des missions fabuleuses dans Double Dragon et Double Dragon 2. Sur console Nintendo. Après le succès en arcade, de nombreuses adaptations arrivent sur les consoles de salon et les consoles portables. Et là, Double Dragon envahit littéralement les foyers à partir de 1988. Tout d'abord une version Nintendo NES, adaptée aux possibilités graphiques et sonores de la machine naturellement. Elle est plaisante et assez fidèle au déroulement des niveaux de l'arcade et petite exclusivité à la NES, un second mode de jeu en confrontation directe est proposé pour compenser le manque de possibilités de parcourir l'aventure en coopération. Le jeu débarque également dans une belle version graphique sur Sega Master System, une adaptation plus limitée et un peu différente sur Sega Game Gear et une sublime proposition sur Sega Mega Drive qui va même jusqu'à gommer les ralentissements du jeu de sa version arcade. Pour ces versions Sega, la coopération reste bien possible. Ensuite, les versions micro-ordinateurs, Amstrad CPC, Commodore 64 et ZX Spectrum, où là le niveau graphique chute fortement. Il est certainement impossible de passer du stade de console à une version micro sous peine d'une immense déception. On citera une version Game Boy assez intéressante car bien que monochrome, les 4 missions du jeu se parcourent avec un degré de difficulté moindre mais un intérêt sérieux. Le jeu peut toutefois se terminer en un peu plus de 20 minutes. Nintendo montre encore une fois que sa machine portable accueille des titres de grande qualité malgré ses limitations techniques. Un premier jeu qui traverse la fin des années 80 et s'impose comme l'une des références de jeux de baston. Naturellement, il allait donner lieu à une suite. Double Dragon 2. Vengez-vous. Résistez aux guerriers Ombre Noire. En hélico. En train. Partout ailleurs.
9 missions palpitantes pour 1 ou 2 joueurs dans Double Dragon 2. Exclusivement sur console Nintendo. En 1988 arrive la suite sur borne d'arcade, Double Dragon 2, la revanche. Cette fois, plus de ralentissement en arcade et un sérieux bon graphique a été réalisé. À côté de cela, une version Nintendo NES qui ressemble au premier opus mais qui ajoute certains niveaux, une version Game Boy très réussie encore une fois et un peu plus longue dans le temps de jeu. Et heureusement. Un portage sur Sega Mega Drive qui, par rapport aux concurrents, est celui qui se rapproche le plus du niveau de l'arcade. L'histoire, cette fois, est plus sombre, car la revanche est double. Le grand méchant du premier jeu, Willy, et leader du gang des Black Warriors, débarque dès l'ouverture du jeu pour vous faire payer votre petite expédition dans son repère en assassinant froidement Marianne. Du coup, la seconde revanche est évidente, il va falloir faire la peau une bonne fois pour toutes à Willy. Des coups spéciaux améliorés, des niveaux plus variés, un gameplay plus nerveux mais vraiment plus fluide. Au niveau des boss de niveau, on saluera le clin d'œil à Arnold Schwarzenegger en tant que boss de la deuxième mission. Double Dragon 3, the ultimate in NES martial arts action continues with all new weapons, characters, and street fighting moves against the world's most awesome villains. Double Dragon 3 from Acclaim, the action keeps coming. Arrive ensuite Double Dragon 3, The Rosetta Stone en 1990. Et là, les choses se compliquent. En arcade, le texte d'introduction confie ceci. Billy et Jimmy entreprirent un voyage pour parfaire leur formation en arts martiaux. À leur retour chez eux 2 ans plus tard, ils rencontrent une voyante du nom d'Iruko. Trouvez les 3 pierres de Rosette, puis allez en Égypte, leur confie-t-elle. Vous y trouverez l'ennemi le plus redoutable du monde, mais prenez garde, personne n'en est jamais revenu vivant. Pièce dans la fente insérée et la première mission s'effectue en Amérique. La difficulté s'est accrue, le gameplay est frustrant, un système de microtransactions fait son apparition, c'est-à-dire qu'en rentrant dans un magasin on peut acheter des armes, mais en monnayant avec de vraies pièces supplémentaires bien entendu. L'originalité de cet opus, qui dit Double Dragon 3, dit qu'on peut y jouer à 3. Sur console, la version Mega Drive rejoint assez le visuel de l'arcade. On notera une plus grande diversité dans les ennemis et les arrière-plans en décor sont de très bonne qualité. Les rues malfamées en Amérique dans la première mission, les bois en Chine dans la deuxième, le dojo au Japon pour la troisième mission, les ruines majestueuses en Italie dans le 4e niveau, et nous voilà enfin en Égypte pour la 5e mission. Le boss final, une majestueuse sosie de Cléopâtre nous fait combattre dans le cosmos. Une réussite chez Sega et sa Mega Drive, une version Super Nintendo se rapprochera de celle de Sega mais plus saccadée graphiquement. Toujours du côté de chez Nintendo, une version NES rebaptisée The Sacred Stone tente de se rapprocher du jeu de base mais avec ses propres possibilités techniques. Une version qui se défend tout à fait pour une console en fin de vie mais donc bien moins impressionnante visuellement. La version Game Boy dans tout ça est bien une difficulté trop poussée et une maniabilité détériorée par rapport à ses 2 prédécesseurs qui se rapprochaient des versions Nintendo NES. On ressent fortement le changement de production. Une question cruciale du moins, n'est-il pas temps pour la franchise de se réinventer ? Les frères Lee, Billy et Jimmy se retrouvent maintenant sur la Super NES pour une nouvelle version de l'un des plus mythiques jeux de baston, Super Double Dragon, édité par Acclaim. Dans ce jeu, où l'on peut jouer à 2 simultanément, nos héros s'en vont encore une fois libérer leur copine Marion, qui passe son temps à se faire enlever par une bande de truands. Ils doivent donc parcourir leur ville pour affronter les brutes épaisses qui tentent de les arrêter. Jimmy et Billy disposent de nouveaux coups tout à fait spectaculaires. Et c'est tant mieux car leurs nouveaux ennemis sont de véritables spécialistes du combat de rue. Vous pouvez également leur piquer leurs armes ou encore vous mettre dans un tel état de tension nerveuse que la puissance de vos coups est décuplée. Super Double Dragon réussit le tour de force de se renouveler complètement tout en gardant intact l'esprit des autres versions. La jouabilité est parfaite, la réalisation graphique impeccable, bref, une réussite. Sortie courant avril.
Durant les années 90, la série tente de survivre, mais la concurrence est très rude. Street Fighter 2, Final Fight ou encore Street of Rage, la Super Nintendo va donc proposer Super Double Dragon en 1992. Et là, on ne se réinvente pas vraiment. On repart sur les mêmes bases, même si on le rebaptise Double Dragon 4. Graphiquement, il est superbe. Le gameplay reste plaisant et la signature graphique des jeux Super Nintendo se reconnaît aisément. La musique originale revient retravaillée et contribue à un joli titre, mais on reste sur ses acquis du côté de Technos. Les armes sont toujours là et aident à varier les coups, en plus des possibilités nouvelles de combo. Le souci, c'est que la formule beat them all offre des titres à foison. Il est donc difficile de se démarquer dans de telles conditions. J'outrepasserai les tentatives de mixer l'univers Double Dragon avec la licence Battletoads de la firme Rare. Assez joli, mais je tiens à respecter le seul univers de Double Dragon dans cet épisode. Test your skills against 12 different opponents in 4 fight modes. Tournament, Battle, Quest, and Battle Demo. Pickle. Countdown. Trigger happy. Blade. Bone. Ice pick. Jimmy Lee. Vega. Stop the Shadow Master from releasing the Shadow Plague, or be a Shadow Warrior and fight to become his right-hand man. You decide if you're good or evil in Double Dragon 5 from Trade West. En 1994 sort Double Dragon 5 de Shadow Falls, un virage inattendu vers un jeu de combat en 1 contre 1 et inspiré de la série animée Double Dragon, sorti la même année. 26 épisodes de 25 minutes, retraçant l'histoire des frères jumeaux Lee, séparés à la naissance. Chacun suivit un entraînement différent. Billy a été supervisé par le chef suprême des Maîtres Dragons et Jimmy, quant à lui, sera l'apprenti du Maître de l'Ombre. Les deux frères finiront par se retrouver et s'allieront finalement pour affronter le Maître de l'Ombre et son armée. Le jeu, inspiré de la série animée, sort sur Super Nintendo, Mega Drive et Atari Jaguar. Résultat, un épisode très controversé, puisqu'il n'y a pas encore de renouveau. Et l'année suivante, en 1995, sort Double Dragon, mais basé sur le film. Oui, on aborde ça ensemble tout de suite. Le jeu sort, lui, sur PlayStation et Neo Geo. La série commence à tenter tout et n'importe quoi, tant qu'il lui reste encore un peu de souffle. M'appelle pas dragon de papier. T'as qu'à l'appeler dragon. Ça suffit. 3 points pour l'équipe Red. Attention, en position, en position. 3 points pour Red, 3 points pour Red. Allez-y. Waouh. Hey, 10 points pour nous. Quoi? Lâche-le. Descends, je te dis. Va dans ton coin. Va dans ton coin, ça suffit. Allez. Viens là, je t'attends. Un film librement inspiré du jeu avec une ambiance assez futuriste et un ton plutôt décalé. Dans les années 90, Double Dragon devient donc une vraie marque et se multiplie dans les médias, jeux vidéo, dessins animés, films ou encore comics. Abordons très brièvement ce film. L'histoire se déroule dans un futur imaginaire en 2007 à New Angeles, le nouveau Los Angeles après sa destruction partielle suite à un tremblement de terre. Les gangs y font régner la terreur et la police est obligée d'imposer un couvre-feu pour maintenir la population dans une certaine sécurité. C'est dans cet environnement apocalyptique que Koga Shuko,
incarné par Robert Patrick, un homme d'affaires puissant et maléfique, cherche à contrôler la ville grâce au pouvoir d'un médaillon chinois aux étranges pouvoirs. Il y a une légende ancienne impliquant deux frères, le double dragon. Grâce à un sous-fifre, Linda Lash, il réussit à se procurer une partie du médaillon. Mais il lui manque l'autre moitié. Celle-ci se trouve entre les mains de deux frères, oui, vous l'avez deviné, Jimmy et Billy Lee, incarnés par Mark Dacascos et Scott Wolf, qui apprennent par leur tutrice Satori Imada qu'aucun homme ne doit jamais posséder à lui seul les deux parties du médaillon au risque de devenir invincible. Aidé par Marianne Delario, interprétée par Alyssa Milano, le chef du groupe Power Cops qui lutte contre les gangs, les frères Lee vont utiliser leur savoir en arts martiaux pour éviter que le mal ne l'emporte. Un film que je n'ai personnellement jamais vu et qui sent le cinéma de seconde zone des années 90 et pour lequel je n'ai trouvé aucune critique valorisante. Hey man! It's Jimmy time! I'm ready! Tubular! Gleam on! Eat it! Let's roll! Naughty, naughty! Boo, boo, boo! Billy to the rescue! Skullmageddon! Oh yeah! Boom! En 1996, Technos ferme ses portes et la licence Double Dragon va tomber aux oubliettes pendant quelques années. Mais après ces quelques années d'absence, Double Dragon revient et plutôt en forme. Tout d'abord une version Game Boy Advance intitulée Double Dragon Advance, un portage sur la machine portable du moment. Les musiques originales reviennent et le gameplay est fluide à souhait. Pour ma part, j'ai retrouvé les sensations initiales du beat'em all, un portage très réussi. Puis en 2012, un reboot, Double Dragon Néon, un hommage assumé, sous une ambiance humoristique, respectant le style rétro des années 80 et une musique en synthwave. Le gameplay est toutefois plus hasardeux, il sort sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Dès le départ, le terme de néon prend tout son sens, tellement les environnements du jeu sont flashy. Technos by Arc System Works. The classic side-scrolling action game series, Double Dragon, is finally out on Nintendo Switch. Double Dragon 4. The Double Dragons face a new threat, a gang known as the Renegades. Defeat the underlings and pursue their boss, and put an end to their ambition. Double Dragon 4. En 2017, on notera aussi un retour volontaire avec Double Dragon 4 sur PlayStation 4, Nintendo Switch, OIS et Android. Graphisme à la mode Nintendo NES, gameplay classique, un réel cadeau nostalgique. Après avoir vaincu la puissance de la technique du Gensatsuken, Billy et Jimmy ont établi des dojos Sosetsuken à travers les USA afin de préserver la paix. Un jour, Billy et Jimmy traversaient le désert en voiture, en route vers un des dojos de la côte ouest, mais ils se rendent compte qu'ils sont suivis. Soudain, une voiture les percute à pleine vitesse et la première mission se lance sur les décors des hauteurs de la côte ouest. Un retour au graphisme d'origine de la Nintendo NES qui séduiront tout un public nostalgique du jeu vidéo. Seul Limited Run offrira une version physique du jeu. Un retour qui fait plaisir et où les premières sensations oubliées sont à présent de retour.
can't touch me. No escape. Strike. Take this. Finally. My turn. I'm ready. Watch your step. Freeze. Stay back. Smart. Gotcha. Out of my way. Aujourd'hui, Double Dragon et sa saga continuent d'exister. Récemment, en 2023, est sorti Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons, un épisode assez moderne avec un gameplay dynamique tout en respectant les origines. La musique est somptueuse et revient à la soundtrack des épisodes précédents. On entame le mode histoire avec ces mots. Année 1990X. Le monde est en ruine, une guerre nucléaire a anéanti les villes et les gens luttent pour leur survie. New York est maintenant dirigée par 4 gangs qui s'affrontent pour régner. Les émeutes et la criminalité gangrènent les rues. Un jour, au dojo Sosetsuken, une jeune femme est transportée à l'intérieur et elle a besoin d'aide. Mais oui, c'est Marianne, transportée par le nouveau maire de la ville. On choisit un personnage principal et un personnage secondaire pour débuter le mode histoire. On peut choisir notre premier niveau à la façon d'un roguelite et nous pouvons récolter de l'argent et charger une barre de coups spéciaux pour un super KO. Les boss ne sont autres que les chefs de gang eux-mêmes. La licence reste assez vivante et de bien belle manière. Et pour finir, en 2025, arrive Double Dragon Revive en 3D avec des graphismes encore plus réalistes. De la baston plus brutale et une proposition d'un beat'em up ancestral sur un beat'em up actuel. Une belle surprise. Connais pas Tiger, Double Dragon maintenant. Ça tient dans ta main. Tu as 4 missions pour délivrer ta belle. Fais gaffe au Kung Fu, y a des coups mortels, yeah. Y a aussi Off-Road, Thunderblade, Strider, Afterburner, Tiger. La force est dans ta poche. Je ne pouvais clôturer cet épisode sans vous présenter cette publicité du jeu électronique Tiger du premier Double Dragon. Double Dragon, c'est l'histoire de 2 frères, mais aussi celle d'un genre entier. Du bitume pixelisé des années 80 aux écrans modernes d'aujourd'hui, Billy et Jimmy Lee continuent de frapper. Et surtout, ils continuent de nous rappeler une chose. Parfois, il suffit de 2 joueurs, d'un bouton coup de poing, et ça crée une légende. Si cet épisode vous a permis de voyager dans vos souvenirs et de retrouver certaines sensations, abonnez-vous à la chaîne et placez un petit commentaire. Et je vous retrouve tout bientôt pour un prochain épisode sur une des légendes du jeu vidéo. À bientôt dans CD Rétro.